Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1006 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 10 avril 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Le point de vue du gras, réalisé entre 1826 et 1827 par Nicéphore Niepce, est considéré comme la première photographie de l'histoire. La première image fixée de manière pérenne sur une surface photosensible. Inventeur de l'héliographie, procédé antérieur au daguerréotype qui signifie écrire avec le soleil, Niepce s'est lui-même emparé d'un outil vieux comme l'Antiquité pour aboutir à ce qu'il appelle non pas une prise de vue, mais un point de vue, une caméra obscura. Dès le IVe siècle avant notre ère, le philosophe grec Aristote observe une éclipse solaire sur le mur d'une pièce obscure, où les rayons du soleil filtrant à travers un petit trou dans le mur opposé dessinent une image inversée du phénomène astronomique. Bien plus tard, au Moyen Âge vers le Xe siècle, le mathématicien irakien Hassan ibn al-Haytham, considéré comme le père de l'optique moderne, rédige d'importants travaux sur la lumière, dont une description assez précise du fonctionnement d'une chambre noire. Au XVe siècle, Léonard de Vinci, plus à une invention près, se penche sur le concept et l'associe à ses peintures et dessins. Il le définit en ces termes, rapportés dans un article du musée suisse de l'appareil photographique situé à Vevey. Lorsque des images d'objets illuminés pénètrent par un petit orifice dans une chambre très obscure, captez-les sur une feuille de papier blanc, ils auront diminué de grandeur et ils se présenteront dans une position inversée à cause de l'intersection des rayons lumineux. Le principe du sténopé perdure, le petit trou étant progressivement remplacé par une lentille, jusqu'à ce fameux point de vue du gras, immortalisé sur une plaque d'étain enduite de bitume de Judée, logée dans la caméra obscura de Niepce. À l'approche du bicentenaire de cette œuvre, le département de la photographie, qui officie au sein du ministère de la Culture, entend rendre hommage et faire connaître plus largement les métiers de la photographie et de la culture en 2026 et 2027. Pour cela, un appel à projet est lancé. Le but, montrer différentes manières de s'approprier ce médium, mais aussi éduquer les plus jeunes à l'image, à partir de créations originales, de dispositifs ou actions pouvant être reconduits pendant la période de célébration du bicentenaire, comme des expositions, des résidences, des projets d'édition ou encore de la médiation culturelle. Une belle opportunité de revenir sur les différentes mues opérées par la photographie depuis les premiers succès héliographiques de Niepce jusqu'à la place grandissante prise par l'IA dans nos chambres noires numériques. Ah, dis donc, je vais t'appeler Père Castor, mon cher Benjamin. Il y a une date limite pour participer à cet appel à projet. Oui, une date limite jusqu'au 1er juin 2025 pour déposer une candidature. Je prends Père Castor avec plaisir. J'aime bien me pencher un petit peu sur l'histoire et essayer de prendre un petit peu de recul parfois par rapport à nos usages. On parle beaucoup ici de pixels et d'intelligence artificielle. C'est marrant de se replonger un petit peu à l'époque d'Aristote et de ses écrits. En l'occurrence, cet appel à projet est accompagné d'un manifeste rédigé par un comité scientifique qui va du coup déterminer et labelliser ces projets. Ce comité est présidé par l'historienne de l'art Dominique de Fonréau et il a été publié en novembre dernier. Tout cela est accessible en ligne, Mhm. ainsi que toutes les conditions de participation. Euh, je pense que tout le monde peut y participer, que ce soit des entreprises, des acteurs privés, des associations. Et le projet a l'air d'une grande envergure. Il y aura une carte interactive qui va répertorier tous les projets qui auront été labellisés et donc quelque part validés par le ministère. Ça a l'air d'être quelque chose d'une grande ampleur. On pourrait se poser la question, pourquoi fêter le bicentenaire en 2026-2027 alors que le Quai de la Photo a consacré une exposition en septembre dernier C'est au pas très bicentenaire clair aussi? les histoires de date là-dessus, hein. C'est pas très clair parce que dès 1824, en fait, Niepce procédait déjà à des essais. Puis il y a beaucoup comment dire,
il y a une grosse correspondance entre lui et son frère qui a été révélée, qui existe, dans laquelle il explique qu'il parvenait déjà à obtenir des images après de longs temps de poste qui duraient pendant plusieurs jours, hein. Mmh. Il obtenait des images, mais la première vraiment fixée de manière pérenne qu'on peut voir encore à Austin, au Texas, aux États-Unis, ce fameux point de vue du gras, Mmh. aurait été réalisé pour le coup plutôt entre 1826 et 1827. Donc certains considèrent que dès 1824, il y avait des premières images fixées sur des plaques de verre, Ouais. enfin des plaques d'étain en l'occurrence. C'est là qu'il y a une petite zone encore un petit peu floue. Le ministère de la Culture, en tout cas, a retenu 1826-1827. Bon. On pourrait l'année prochaine, Benjamin, se prévoir une petite émission spéciale ou peut-être même une mini-série autour de l'histoire de la photographie et pourquoi pas se faire labelliser par le ministère de la Culture. On peut candidater. Toi, Stanley, t'as prévu quelque chose pour cet anniversaire historique? Bah non, mais comme vous dites que finalement, on sait pas trop l'année précise, je me dis que j'ai le temps de me préparer. Il y aura peut-être un autre anniversaire Ouais, l'année c'est l'année prochaine. prochaine, ça va arriver vite quand même, hein. Bon, en tout cas, il y a une première date pour candidater qui est le 1er juin. J'ai vu qu'il y avait un deuxième appel à projet qui pourrait suivre dans la foulée. Donc, allez vous renseigner sur le site du ministère de la Culture. Allez, merci Benjamin pour cette story.